Deixa os garotos brincar. Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps est sorti officiellement sur Dead by Daylight le premier, c'est-à-dire Vecna de Stranger Things. Et à cette occasion, j'ai décidé de faire une tier list en vidéo des 42 moris, des 42 killers de Dead by Daylight. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, n'hésitez pas à débattre en commentaire, toujours dans le respect et de façon constructive. Je lirai tous les commentaires et y répondrai de là à ce que ce soit constructif et respectueux. On est parti. Ok les gars, on commence tranquillement avec le trappeur. Alors vous avez le mori juste devant les yeux là. Bon, en vrai je le trouve assez classique, genre quelques coups de hachoir dans le dos et tout. Pour moi c'est un B en vrai. Pour moi c'est un B je pense parce que vraiment c'est classique, il y a pas besoin de plus. Bon les gars, je suis désolé pour les fans du Race, du Spectre en français. Mais malheureusement je suis pas fan de ce mori, je trouve il est un peu moyen, un peu nul. Genre c'est une sorte de trappeur éco plus je trouve, il mérite que le C. On passe maintenant à Billy, le montagnard. En vrai, je trouve que c'est un bon mori. Genre, il est brutal, comme c'est un peu ce qu'on veut, tu vois, de la brutalité dans Dead by Daylight. Mais du coup, il est brutal, il est efficace. Il mérite pas un haut rank, mais il mérite un B, genre au-dessus du trappeur, en vrai, pour moi. Alors, il est efficace dans ce qu'il fait. Maintenant, on passe à un des tueurs les plus détestés de la communauté, la Nurse, les gars. La Nurse, moi, j'aime bien son mori. Je trouve il est accurate avec son lore, c'est-à-dire que, genre, dans le lore de Dead by Daylight, elle est devenue folle et elle a étranglé tous les détenus de l'asile et tout. Donc, il est assez accurate et tout. Et puis, j'aime bien la DA du tueur. En vrai, je trouve que ça mérite un OB. On passe maintenant à un des tueurs que je préfère dans le jeu, Michael Myers, Mikey, peu importe comment vous l'appelez. Ce tueur, c'est pour moi un rang S, vraiment, directement. C'est un S pour moi. Parce que vraiment, son mori, il est en accord avec sa puissance dans son film, et même le fait qu'il puisse mourir sans le consentement de l'entité. Ok, on passe au personnage suivant, c'est The Hag, ou alors la harpie en français. Alors, moi j'aime bien son mori en vrai, je trouve que, enfin, comment elle déchiquette en mode animal, elle prend tes intestins et tout, enfin, je trouve ça assez bestial et tout, c'est ce qu'on aime dans Dead by Daylight un peu, que les tueurs ils soient vraiment brutaux et tout. Donc ouais, je vais la mettre, voilà, juste là, en mid B, en dessous de l'infirmière quand même. Le docteur, les gars, le docteur en vrai, j'aime bien. Le docteur, j'aime beaucoup son mori. En plus, je l'ai beaucoup joué pendant un moment. Et vraiment, genre, son mori, je le trouve à la fois atroce et brutal. Et enfin, bref. Vraiment, je pense que ça va être du A pour moi, le docteur. Parce que comment il tase et tout, avec les yeux qui ont cramé, c'est vraiment trop bien, quoi. C'est un très bon mori. La Huntress, les gars, la Huntress, Anna, elle s'appelle. Avec sa chanson iconique. J'aime beaucoup la DA du personnage, sa chanson, tout ça. Mais son mori, qu'on se le dise, il est un peu boring, quoi. C'est juste 3 grands coups de hache. Pour moi, ça mérite du C. Au-dessus de Philippe Ojomo, là, quand même, au-dessus du spectre. Mais bon, ça mérite pas beaucoup plus que du C, je trouve. Après, encore une fois, libre à vous de penser différemment de moi. On enchaîne avec un tueur iconique, les gars, le Leatherface, Booba, le cannibale, comme vous voulez l'appeler. Pour moi, il a un mori qui est vraiment très intéressant. C'est comment il célèbre avec la tronçonneuse là. C'est très réaliste par rapport au film. Et puis au final, pour moi, c'est du B, mais du très haut B. Parce qu'il fait comme le montagnard, mais en mieux. Donc ça mérite du haut B. On enchaîne avec Freddy Krueger, le cauchemar iconique par le nom, mais un tueur bien trash tier dans le jeu. Et son mori, il est à l'image de lui malheureusement. Donc pour moi ça va être du C. Hein. Du haut C quand même, mais du C. Parce que le mori est bien nul, il est bien boring. La pig, les gars, Piggy, le cochon de Saw. Bah son mori, c'est en plus d'être le plus court du jeu, il est vraiment pas complet, il est vraiment nul quoi. Genre vraiment, elle te met juste 2 petits coups de couteau, pour moi c'est du C, sans hésitation. Le clown, les gars, le clown. Après tous ces moris nuls et incomplets, on a enfin un bon mori, les gars. Le clown, en plus d'avoir un bon design, avoir un mori stylé, en plus il y a des variations sur son mori, puisque selon si c'est un homme ou une femme, il va pas couper et prendre dans sa bouche le même doigt. Voilà, si vous saviez pas, c'est du S tier pour moi, sans hésitation. La spirit, les gars, en vrai le mori est cool, sans plus, mais il est quand même cool. Il est pas mal, il est bien en accord avec le perso, on l'entend se téléporter et tout. Puis il est assez sanglant, assez violent. En vrai, j'aime bien. Pour moi, c'est du A. Je vais le mettre en A, derrière le docteur quand même, mais elle mérite un bon A. Franchement, rien à dire. Là, on arrive sur du lourd, les gars. La Légion, un des persos les plus préférés et détestés en même temps du jeu. Alors, son mori, il est cool. Je trouve qu'il est bien en accord avec son lore, puisque en vrai, la Légion, c'est un ancien survivant, on va dire.
c'est celle qui a le moins de gabarit en taille, etc. Et on voit que notre perso, il arrive à s'enfuir un petit peu, mais elle le rattrape quand même. Du coup, pour moi, c'est du A, c'est pas mal. Les gars, là, c'est du très lourd. L'épidémie, moi, personnellement, j'adore ce Mori. L'épidémie, elle nous récite sa petite prière en latin, là, et tout, avant de te vomir dessus. C'est vraiment dégueulasse. Mais en même temps, genre, vraiment, je trouve ça très stylé. Franchement. Et puis même, le design du personnage est très, très cool. Même, c'est... Enfin, bref. Franchement, j'aime beaucoup ce Mori, et je vais le mettre en S tier, devant le clown. Pas devant Myers, faut pas déconner, mais devant le clown. Là, les gars, tout ce que je peux vous dire, c'est soyez attentifs et apprenez des meilleurs. Pour moi, le Mori de Ghostface, c'est le meilleur du jeu. Comme il prend la petite photo là à la fin, enfin, mis quelques coups de couteau et tout. C'est un des meilleurs du jeu. Genre, vraiment, c'est drôle et à la fois violent. Ça mérite un S+, sans aucune hésitation, les gars. Franchement, valeur sur le Mori de Ghostface, voilà. Le Démogorgon, le tueur du premier chapitre Stranger Things qu'il y avait sur le jeu, puisque celui avec Vecna, c'est le deuxième. Alors, en vrai, il a un Mori brutal, efficace. Il fait les choses bien, on va dire, mais sans plus. Après, il est bien accurate à la série et tout. Mais pour moi, il pourrait mieux faire, tu vois. Du coup, pour moi, ça va être du mid-B, là. Je vais le mettre en mid-B tout de suite. Parce que, pour moi, il y a une marge d'amélioration qui aurait pu être comblée, plutôt, on va dire. Voilà. Donc, du mid-B, ça me paraît être la bonne place. On passe à l'Oni de la famille Yamaoka, pour ceux qui connaissent un peu le lore. Lui, j'aime beaucoup son Mori. Il coupe la langue, enfin, il plante avec le sable, puis ensuite il arrache la langue, là, il la mange, et ça lui permet de débloquer sa forme sanglante et tout. Sa fureur de la famille, c'est la colère de Yamaoka, je crois que ça s'appelle. Bref, pour moi, c'est du A. Hein. C'est du A, c'est un très bon Mori. Le prochain sur la liste, c'est Caleb, le lance-mort. Franchement, il fait les choses bien. Il montre l'exemple un peu. Genre, il utilise bien son arme dans le Mori. Moi, j'aime bien en fait les personnages qui utilisent leurs compétences dans les Mori, en plus de coups classiques. En plus, c'est bien gore, il te le met dans la bouche, il tire, ça lui explose le menton. Franchement, c'est du A. C'est du A pour moi, c'est un haut A même, c'est un très bon Mori, valeur sûre. Pyramid Head, les gars, le bourreau de Silent Hill. Ce Mori là qu'on voit à l'écran, il est bien. Pour moi, si jamais il y avait eu que le Mori quand il tue quelqu'un qui est pris dans les ronces, il aurait été bien plus bas. Mais là, pour moi, ça va être du A parce qu'il a un Mori complémentaire, le Mori quand t'es P2 qui est bien mieux et qui relève le niveau. Blight, le fléau, pour moi, ça va être du milieu de tableau parce que c'est ni bien ni mal. Au moins, il fait ce que je reprochais à certains autres de ne pas faire. En plus de mettre des coups, comme la N13 par exemple, il utilise son sérum et tout, donc c'est cool. Mais malheureusement, il y a un côté cinéma un petit peu, genre c'est stylé, mais ça manque d'un petit quelque chose, je trouve. Les jumeaux, les gars, les jumeaux, on a un double Mori, le Mori de la grande sœur, où elle te dégomme à coups de serpe, et ensuite, là, on va arriver sur le Mori du petit frère, Victor, là, qui, lui, là, elle te coupe les jambes, littéralement. Enfin, elle te les coupe, elle te tranche les tendons, et puis le petit frère, il te termine à coups de dents. C'est bien violent, c'est bien hard. Mais pour moi, c'est même avec deux Mori, ça reste du B. Le farceur, ou trickster aussi, un des tueurs que je trouve le plus stylé. Bah, déjà, j'aime beaucoup les tueurs qui parlent, et lui, là, il parle en plus dans sa langue et tout, donc c'est vraiment très stylé. Puis il dépose sa petite carte d'invitation, là, c'est très 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 stylé. Franchement, il a la classe, il mérite un bon S. Facilement selon moi. Je le mets quand même derrière le clown. Les gars, Nemesis de Resident Evil, la terreur de Resident Evil 3. Les gars, pour moi c'est nul, hein, c'est nul, vraiment, genre il est à chier, hein, Nemesis. Pour moi c'est du D, hein, sans réfléchir. Non, je rigole les gars. C'est juste, j'ai un pote qui kiffe Nemesis, du coup, enfin un petit peu de rage bait. Non, en vrai c'est du S sans hésiter. Sadako, les gars, Sadako du film The Ring. En vrai, elle a un double Mori, même si le premier Mori, c'est juste l'œil qui te regarde et t'es mort. Mais ce deuxième Mori, là, il est bien plus violent et tout, il est cool, je l'aime bien. Mais pour moi, ça ira pas plus haut que B, en vrai. Il est très rapide, très court, et il manque d'un petit quelque chose. Bon, quand même plus haut que le trappeur et tout. Pour moi, c'est du OB, mais c'est du B. Je pense que je préfère même l'infirmière. Maintenant, c'est le dragage, les gars, la créature des ténèbres, carrément. En vrai, il est sympa, le Mori du dragage, je l'aime bien. Genre, il te met des petits coups de couteau, tournevis et tout, des patates avec ses tentacules, pinces, je sais pas trop ce que c'est. Et il finit par t'emmener à l'intérieur de lui dans les ténèbres, enfouis, les gars. Bref, pour moi, c'est du A, sans trop forcer. Voilà. Un bon petit A pour le dragage, pour sa prestation là.
Genre, franchement, son Mori, il est complet par rapport à d'autres. Mon tueur préféré, ou un de mes préférés en tout cas, Albert Wesker, le Mastermind. Vraiment, genre, j'adore son Mori. En plus, il parle et tout, et j'ai déjà dit que j'aimais ceux qui parlent quand il dit « Let's finish this ». Bref, pour moi, c'est du S, encore une fois. Hein. C'est un très bon tueur, un très bon Mori. C'est du S. Le chevalier, les gars, encore un Mori excellent. Genre, il invoque ses potes là qui t'enchaînent. L'assassin, le géolier, le bourreau, il t'enchaîne un par un. Et le mec, il te finit avec un big coup d'épée qui t'arrache. Franchement, pour moi, c'est un Mori que je qualifierais d'absolu cinéma. Genre, vraiment, c'est très beau visuellement, c'est très efficace. Ça correspond au personnage et à ses pouvoirs. C'est du S et OS, genre pas du bas, quoi. Ça rigole pas. C'est un très très bon Mori. La marchande de crâne. Les gars, je suis désolé, hein, mais pour moi, le Mori, il est nul. Hein. Il est à chier. Et cette fois, c'est pas comme Nemesis, c'est pas du rage bait. Je suis désolé, mais genre, regardez, elle arrive derrière et juste, elle plante ses griffes et c'est fini. Genre, à la limite, il y a le petit drone qui relève un peu le niveau, mais pour moi, c'est du D. Hein. Je pensais mettre personne en D, mais c'est du D pour moi. La 5 du, à l'inverse de ce que je viens de dire sur la marchande de crâne, c'est un très bon Mori. J'adore quand elle parle. Elle fait Die, please, quickly. Genre vraiment, c'est très très cool. En plus, il est bien violent. Regardez son crâne qui est déchiré littéralement. Genre, franchement, c'est un bon Mori. Pour moi, c'est du top A. C'est du top A à la limite du S, mais vraiment à pas grand chose. Vraiment, je kiffe ce Mori. Carrément, c'est un tueur que j'aimerais bien acheter juste pour ça. Et puis, le gameplay est cool. Le xénomorphe, les gars, le xénomorphe de Alien qui a terrorisé l'ancienne génération des années 80-90. Franchement, c'est un bon tueur. C'est un bon Mori. Il respecte bien le film avec sa langue qui a une bouche. Bref, alors ça respecte bien les trucs et tout. Franchement, ça mérite du OB, presque du A. Vraiment, j'hésite, mais je pense que je vais mettre en OB. Alors, au-dessus de Booba. Chucky, les gars. Chucky, il est fun. Il est drôle. Il parle. Vraiment, il réunit tout ce que j'aime dans un Mori ou même dans un killer sur des BD. Genre, vous allez entendre ce qu'il va dire vraiment carrément. Je vais me taire à la fin du Mori, comme ça vous allez entendre. Vraiment, il est trop bien. Et donc pour moi, il rejoint Ghostface en S+, pour moi, sans hésitation. L'inconnu, les gars, l'inconnu, en fait, je sais pas quoi en penser. Le perso, il est terrifiant, il est bien gore comme il faut. Le Mori laisse un peu à désirer, genre je suis un peu déçu que ce soit juste des tentacules. Par contre, je sais pas trop ce qu'il aspire à la fin, parce que c'est son essence vitale, j'en sais rien. Bref, mais en tout cas, ils auraient pu mieux faire, je trouve. Genre, ça exploite pas toutes les capacités du personnage et tout, mais ça reste un bon Mori. Pour moi, c'est du A. Je vais le mettre milieu A, genre en dessous du dragage, un truc comme ça. Et comme je l'ai dit plusieurs fois avant, peut mieux faire. Genre vraiment, pour rentrer en SS+, faut être perfect. Là, il peut mieux faire, mais il reste très bon, attention. Vecna, les gars, Vecna. Enfin, on peut plus l'appeler Vecna maintenant, vu que il y a le Vecna de Stranger Things, le premier. Du coup, maintenant, ça restera la liche, hein, malheureusement. Mais du coup, la liche, c'est un très très bon Mori. Il est bien gore, bien stylé, comme on aime. Malheureusement, là vous allez voir que je vais les classer juste en dessous du démon Gorgon, en mid B. Mais en vrai, pour moi, il mérite un OA, un S. C'est juste que je me suis rendu compte au montage que j'avais regardé l'ancien Mori, où il y avait juste les squelettes violets qui empalaient le survivant sur des pointes violettes. Alors que maintenant, le Mori est 10 fois mieux. Ah les gars, là, une valeur sur le Seigneur des Ténèbres, Dracula, de Castlevania. Pour moi, ce Mori, il est très stylé. Regardez quand il fait apparaître son verre, il prend le sang à la coupe directement, enfin à la gorge dans sa coupe et tout. Il boit et puis il va casser le verre et tout. Franchement, c'est un très très bon Mori. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le voir, même quand c'est moi qui me fais tuer, j'aime beaucoup le voir. Et même, j'aime bien quand le jouer contre le Seigneur des Ténèbres et tout. Pour moi, c'est du S, c'est du mid S. Ça va aller peut-être au-dessus du chevalier. Ouais. La maîtresse des molosses, Houndmaster, un des tueurs que je vois le moins en game, alors que en vrai, il a l'air fort hein, quand tu le vois. Enfin, bien utilisé du moins, mais ça, c'est comme tous les tueurs. C'est un des tueurs que je vois le moins en game, donc son Mori, je l'ai très peu vu, mais il est très très violent. Comment il te défonce le crâne là. Mais bon, en tout cas, c'est un Mori qui est correct. Je trouve que, limite, si le chien il en faisait un petit peu plus que t'attraper, ça mériterait plus. Mais là, pour moi, c'est du OB, avec un potentiel de A. Kaneki, les gars, c'est un perso que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'anime Tokyo Ghoul. Maintenant, un débat que j'ai souvent avec un pote, c'est est-ce que son Mori est vraiment bien? Alors, j'aime beaucoup le lore, même si je veux pas commencer à raconter tout le lore de Tokyo Ghoul, mais j'aime beaucoup le lore que Kaneki, c'est une ghoul qui devient cannibale et il devient fou un peu quand il mange du sang. Et là, justement, c'est ce qu'on voit dans le Mori. Donc je trouve que, j'aime beaucoup les tueurs qui sont lore accurate par rapport à leur univers ou même par rapport à ce qu'ils font in-game. Mais maintenant le Mori est pas fou donc B. Springtrap les gars, Springtrap en vrai, c'est un des tueurs qui m'a le plus déçu. Genre vraiment,
Son Mori, il est gay, son Mori, il est à chier, les gars. J'ai détesté le Mori Springtrap comme je déteste le perso d'ailleurs. C'est beaucoup trop fort selon moi. Carrément, il devrait lui enlever sa hache, elle n'a rien à voir là-dedans. Donc pour moi, c'est du D. Non, je rigole, c'est encore du rage bait parce que mon pote qui kiffe Nemesis, il kiffe aussi Springtrap. C'est du A pour moi, c'est du OA. Le Crasway, les gars, le Crasway, je trouve. Le perso était stylé, il avait du potentiel. Maintenant, ils en ont pas fait ce qu'ils auraient pu en faire en le poussant au maximum de son potentiel. Ça reste un bon Mori, j'aime beaucoup, c'est très gore. Comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ce qui est gore dans Dead by Daylight. Mais bon, je trouve qu'ils auraient pu mieux exploiter le perso, je vais le mettre en C en vrai. Ça peut paraître dur, mais en vrai, ils auraient pu faire bien mieux. L'artiste, les gars, bon déjà j'explique un petit truc, c'est que de base je voulais les faire dans l'ordre dans lequel ils sont dans le jeu et tout, mais malheureusement j'ai pas fait exprès, j'ai fait glisser l'artiste et Pinhead trop bas dans la tier list sans m'en rendre compte à un moment. Bref, l'artiste c'est un très bon Mori, quand elle pleure de la peinture par les yeux, il y a le corbeau qui lui ouvre le ventre et tout, c'est très réaliste par rapport au pouvoir du perso et tout, et ça j'adore. Pour moi c'est du A sans hésiter. Pinhead, les gars, Pinhead, un tueur qui était beaucoup détesté. Moi en vrai j'aimerais trop le jouer, malheureusement il a été retiré du jeu. Alors attention, vu que j'ai pas le tueur et qu'il est plus dans le jeu, c'est pas mes clips vidéo pour Pinhead. Je le dis, voilà, je préviens. Bref, pour moi c'est un bon Mori, il mérite un S en vrai, il est très cool. C'est limite un peu malsain comme il étire le visage, mais de toute façon si vous connaissez l'histoire des films, c'est pas très étonnant, bref, de toute façon ça on adore. Hein. Et enfin, pour finir, Vecna de Stranger Things, le premier. Alors franchement, c'est sa sortie qui m'a poussé à faire cette vidéo parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool, vu que Vecna vient de sortir, de faire une tier list complète et tout. Bref, c'est un bon Mori en vrai, il est très accurate à la série Stranger Things, j'aime bien. Il manque de rien, franchement, il est très complet et tout. Je pense qu'il mérite un S, il mérite un petit S là. Et voilà, c'était le dernier tueur, donc c'est fini pour cette tier list. Voilà la tier list complète, je vais vous afficher une image à la fin. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Comme je l'ai dit, je lirai tous les commentaires et j'y répondrai tant que c'est dans le cadre d'un débat constructif. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt.